abonnés de Kadara TV, bienvenue dans cette édition. Encore une bonne nouvelle pour la G10. Contifama annonce l'installation d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques de la zone industrielle de Glodibé. Augmentation du prix de l'essence sur toute l'étendue du territoire national. Calvaire pour les conducteurs de taxi moto. Et enfin, au Nigeria, le président Bola Tinubu a approuvé la création de fonds de soutien aux infrastructures pour les 36 États du pays. Bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition par deux nouvelles brèves. La zone industrielle de Glodibé a reçu une délégation de Contifama. Ensemble avec les responsables de la société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin qui est chargée de l'administration de la zone, ils ont visité quelques usines de fabrication. Admiratifs de ce qu'elles ont pu découvrir, la délégation de Contifama envisage d'implanter une unité industrielle de production pharmaceutique pour nourrir les grossistes et centres hospitaliers. Le conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a approuvé un prêt souverain de 50 millions de dollars, environ 30 milliards de francs CFA en faveur du Bénin. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement des terres agricoles et d'adaptation de changement climatique dans la vallée de Mono. Grâce à la mise en place du réseau d'irrigation durable sur les 1500 hectares, ce projet clé améliorera l'approvisionnement d'aliments et remédiera aux impacts négatifs de changement climatique sur l'agriculture. Augmentera aussi la productivité de riz à 130%. Déjà plusieurs semaines que le prix de l'essence est à la hausse. Les conducteurs de taxi moto, bien que mal, continuent leurs activités. Une inflation qui n'est pas sans conséquences. Le constat avec Kadara TV. Depuis plusieurs semaines, le prix de l'essence oscille au-delà des 600 francs et met en péril les revenus des conducteurs de taxi moto. Nous avons constaté que depuis l'augmentation, vraiment, on est en détresse parce que les choses ne vont pas. Ça ne nous rapporte pas du tout comme avant. Avant, quand l'essence était à 400, 450, au moins 500, c'était un peu mieux. Mais nous avons constaté que depuis que le carburant est venu à 700, il y a d'autres qui vont à 800. Bon, c'est seulement à la station 650. 650 là, on criait à chose chez les vendeuses, même quand ça arrive comme ça. Mais maintenant, nous avons constaté que c'est la station qui est moins chère. Et malgré tout ça là, c'est difficile pour payer. S'il y a un autre travail, on n'allait pas continuer comme ça. Parce que ce n'est pas que nous-mêmes, on est du tout contents comme ça. Ça nous fatigue, mais bon, tu vas laisser, tu vas faire quoi? Le travail que nous on fait même, bon, c'est pas bien payant. La fin du mois, tu enlèves, tu paies le loyer, madame, les enfants, tout ça, la voiture, la famille. Ça ne reste rien, raison pour laquelle on est dans les îles. On sait que bon, on mange dedans, on fait tout, au moins tu vas pouvoir garder quelque chose. Mais c'est l'arrivée de l'augmentation du carburant qui nous a vraiment marqué. Parce que quand les soirs, ils n'ont pas le sein, ils n'ont pas de faux pédés, pas de faux pédés, tu vois, le quelqu'un d'eau. Donc, à ce moment autant de temps le lever. L'essence pour gagner l'homme, vraiment, si un pédé d'eau, d'ailleurs, il est d'eau, non bon, après un pédé, il est après des dions, client il était tout nous mais il le con client de nous deux d'ailleurs et nous deux à Diami groupe au lieu de d'ailleurs Diami groupe mais non moins 1500 2000 et ami groupe dion mon dion est 800 1000 francs et nous les pas il y a 700 de meilleurs et nous les goudonner donc sans qu'on gagne le meilleur et tiens pareil il petit bleu et combiner moi il va dire nous demain il va passer pour nous donc il gagne les verres mais il gagne bloqué et va perdre et n'ayons de Les aventuriers des motos électriques, imperturbables à cette inflation, disent fièrement leur attachement aux motos et véhicules électriques. Par rapport à la montée de l'essence, vous voyez,
C'est vrai, j'ai une soeur qui a une moto qui prend de l'essence. Aujourd'hui, elle a des difficultés parce que l'essence a monté d'un coup. Vous voyez, elle n'avait pas fait le programme, mais quand l'essence a monté, bon, elle supporte comme ça. Malgré que moi aussi, j'ai des amis qui ont des motos à essence, tout le monde se plaint parce que ça a monté d'un coup, on ne s'attendait pas. Et jusqu'à l'instant où nous parlons, parfois, quelque part, c'est à 700, parfois, c'est à 650. Bon, comme moi, je n'utilise pas l'essence, bon, je ne trouve pas ça encore très grave. Bon. Au fait, moi, je suis sur une moto à électrique. Moi, ça va, puisque nous, on prend la batterie à 1000 francs. Donc, on est dedans, on se débrouille. Mais bien vrai, le commencement de la prise de la moto électrique était un peu difficile. Puisque à chaque fois, il faut faire sortir 1000 francs pour prendre la batterie. Donc après, on a dû comparer aux motos qui prennent de l'essence. On a vu que c'est presque le même ça là, plus économique par rapport à la moto essence. Donc moi, je vois que la moto électrique, bon, c'est bon. Toutefois, un appel au soutien se fait. La fourniture des stations en essence et la révision au rabais du prix de l'essence constituent le vœu de tous. Au mois de mai 2023, le président Tinubu avait supprimé les subventions nigérianes sur l'essence. Depuis, les autorités réfléchissent à des mesures pour atténuer les effets de cette suppression. Le président nigérien Bola Tinubu a approuvé la création d'un fonds au soutien des infrastructures pour les 36 États du pays. L'information émane d'un communiqué de la présidence publié fin semaine écoulée. Selon la note, ce fonds entre dans le cadre des mesures gouvernementales visant à atténuer les effets de la levée des subventions sur l'essence. Retour sur la 6e édition du jeudi du patronat. C'était autour du thème mode alternatif de gestion des conflits commerciaux. Pour cette édition, la Confédération nationale des employeurs du Bénin avait à ses côtés le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation qui a organisé à l'intention des employeurs une séance d'information et de sensibilisation sur le thème au menu. Plus de précisions à travers ce reportage. La 6e édition du jeudi du patronat aura consacré une synergie d'action entre la CONEB et le CAMEC. Pour susciter l'adhésion des employeurs à préférer les règlements pacifiques, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, en appui avec le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation, a organisé une formation portant sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux au profit des employeurs et investisseurs. À travers le CAMEC, on offre pour la seconde fois l'opportunité de discuter, de parler sur les questions de conflits commerciaux. Alors, qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? Nous le savons. Petite entreprise en difficulté avec un co-contractant bien plus gros. Et si nous sommes sûrs qu'en enclenchant une procédure judiciaire, nous devions pouvoir gagner, les calculs tout faits nous invite à abandonner très vite. D'abord, le coût d'un avocat, la durée de la procédure et l'incertitude de la décision font que, bien souvent, nous sommes en position de gagner un procès, mais après ces quelques calculs, on se dit il vaut mieux perdre ce qu'on a perdu et aller de l'avant. Attirer l'attention des investisseurs sur l'importance de la formalisation des relations d'affaires, les informer tant sur les modes de règlement à l'amiable ainsi que les avantages, tant sur l'importance de l'insertion des clauses CAMEC, sont tant d'objectifs à atteindre après cette formation. Le rôle de l'arbitre, le rôle du médiateur, c'est d'amener les gens à se parler, à se comprendre, parce qu'en général, il suffit de comprendre qu'on n'a même pas besoin de frustrer qui que ce soit avant de partager par rapport à cette orange-là. Donc chacun est contenté juste parce qu'on a amené les gens à parler. Le CAMEC est à votre disposition, à votre entière disposition. Nos bureaux sont à la Haie-Vive. Nous sommes ouverts aux heures de travail habituelles. Donc nous restons à votre disposition pour vous assister, pour vous conseiller, pour vous suivre dans les différentes démarches.
Deux principaux modes alternatifs de règlement des conflits ont été développés, l'arbitrage et la médiation. Le CAMEC invite les employeurs et investisseurs à y recourir pour un meilleur environnement d'affaires. Édition du jeudi du patronat, les employeurs et les investisseurs sont outillés autour du thème mode alternatif de gestion des conflits commerciaux. Mieux guéri, il s'exprime. On vient de nous donner plus d'âme pour gérer les conflits. Je vais demander aux organisateurs, tout en les félicitant, je vais leur demander de multiplier cela, de communiquer vraiment sur ces opportunités que l'État nous offre gratuitement et que par faute de connaissances, on s'adonne à d'autres pratiques qui ruinent les entreprises et qui ruinent même les entrepreneurs. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la CONEB et du CAMEC. Aujourd'hui, l'information est très importante. Savoir exactement ce qu'il faut faire, surtout lorsqu'on se retrouve en situation de litige commercial, est très important. Et cette communication que nous avons reçue aujourd'hui, personnellement, m'a enrichi, m'a permis de connaître plusieurs modes autres que le tribunal du commerce. Aujourd'hui, je vois que le CAMEC est une réelle opportunité pour la résolution de tout ce qui est conflit commercial. Nous, disons, la démarche du CAMEC CCIB qui a entrepris, n'est-ce pas, d'aller au contact des hommes et femmes d'affaires de notre pays, histoire de les informer de ce qu'il y a désormais, disons, les modes alternatifs de règlement des conflits à leur disposition pour pouvoir régler les litiges. Et donc, la communication de ce matin est bien à propos, parce que le chantier est déjà largement ouvert de part et d'autre, même au niveau de l'État, pour que les hommes et femmes d'affaires puissent prendre conscience de ce que désormais ils ont la possibilité de prendre en main leur destin vis-à-vis, n'est-ce pas, des litiges qui naîtront éventuellement entre eux. Et c'est l'exercice que nous avons essayé de faire ce matin avec le CAMEC. Et je crois que la satisfaction a été lue sur tous les visages au terme, n'est-ce pas, de cette communication. Et aujourd'hui, nous avons été appelés par la CONEB qui a travaillé ensemble avec le CAMEC pour pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise autour des modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation et l'arbitrage. Donc, nous remercions la CONEB pour l'initiative et le CAMEC pour cet accompagnement et que ce partenariat-là dure pour le bien des chefs d'entreprise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.